Salam alaikum, bonjour. C'est pour parler d'un danger en termes de stratégie quand il y a des manifestations, c'est quelle est la sortie. En général, on a des zones de protection puisqu'il ne faut pas passer par là ou par là, donc tout le monde le comprend, c'est normal. Par contre, ensuite, comment à la fin de la manifestation pouvoir repartir à la maison en toute sécurité est aussi important. Donc le problème, c'est que le policier, lui, on lui donne ordre de bloquer une route pour une stratégie de protection d'une zone bien particulière. Donc, jusque-là, c'est bon, tout le monde comprend. Et ce qu'on n'a pas, c'est la vue d'ensemble que je vais montrer, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà ce que je voulais dire. Toutes les routes sont barrées, mais les policiers ne le savent pas, n'ont pas la vue d'ensemble. Les manifestations n'ont pas la vue d'ensemble. Celui qui a la vue d'ensemble, si c'est un stratège et il est de mauvaise, il veut justement que ça pète, il veut que, dans ce cas-là, qui peut faire quoi? Ni les manifestations n'ont pouvoir sur lui et les policiers sont à ses ordres. Donc, il faut bien que les policiers sachent que eux-mêmes peuvent être manipulés. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est possible vu qu'il y a des pourris, les pommes pourries sont partout. Donc, c'est aux policiers qui soient pas eux-mêmes victimes d'un système où la seule sortie pour la population, c'est de passer par là. Donc, il y a forcément à certains moments la confrontation. Plus, ils vont mettre des pourris chez les manifestants pour qu'ils cassent tout. Et il y en a. Et donc, il y a bien des ennemis qui vont venir rentrer dans les groupes, justement, pour casser. Et c'est pas le but des manifestations. Eux, ils ont juste des revendications à faire. Et donc, en conclusion, les policiers eux-mêmes se retrouvent victimes, puisque eux, ils font juste leur travail pour la plupart. Hormis ceux qui sont là, comme pour les casseurs, pour casser sur les gens. Mais la plupart, ils ont des ordres de protéger une zone. Donc, comme je protège la zone, je te laisse pas passer. Bon, voilà. Et puis, t'as qu'à passer de l'autre côté. Ce qu'ils n'ont pas, si c'est bloqué de partout, comment les gens vont s'en sortir? Ni la police a une solution, ni les manifestants. Donc, la solution, c'est, au moment de la manifestation, demander de quelle façon on peut rentrer à la maison. Sans qu'il y ait tout ça. Parce que s'il y a 5000 personnes à faire sortir, il faut bien qu'ils sortent de quelque part. Si les bouches de métro sont fermées, si les routes sont bloquées, comment ça va dégénérer? Et ça semble logique. Donc, il faut une porte de sortie, pas seulement la porte d'entrée. Voilà. Donc, la porte de sortie, au niveau des manifestations, c'est leurs revendications et discuter. Et la porte de sortie pour les policiers, c'est savoir qu'ils soient sûrs qu'il y a une porte de sortie. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.